Travailler plus longtemps, une prime au mérite pour les enseignants, la relance du nucléaire. Emmanuel Macron a présenté son programme hier, enfin une partie de son programme, mais ça a quand même duré 4 heures. Plus de 4 heures de prise de parole, des propositions dans la lignée de son quinquennat, sans mesures emblématiques, sans grande surprise, mais que les autres candidats à l'élection présidentielle attendaient pour pouvoir dégainer. C'est le reportage de la rédaction, signé ce matin Pierrick Bonneau. Il y a d'abord celle qui crie au plagiat. En ouverture de son meeting à Nîmes hier soir, la candidate LR Valérie Pécresse reproche à Emmanuel Macron de lui voler ses idées. C'est un projet de contrefaçon. Sur l'énergie, il nous dit « je vais réinvestir dans le nucléaire ». Qui a reparlé du nucléaire? C'est nous. Va-t-il le faire? C'est une autre affaire. Préférez toujours l'original à la pâle copie. De fait, les mesures du président candidat penchent clairement à droite, notamment la réforme du RSA qui obligerait les bénéficiaires à travailler au moins 15 heures par semaine, une proposition du chef de l'État qui indigne le candidat communiste Fabien Roussel. C'est typiquement le genre de mesure qui, ne respecte pas les gens, ne respecte pas le travail. Parce que travailler 15 à 20 heures en échange du montant d'un RSA qui est de 580 €, c'est en dessous du SMIC, c'est indigne. À travail égal, salaire égal. Autre marqueur de droite, la retraite à 65 ans, une réforme vivement critiquée par la candidate socialiste Anne Hidalgo sur France 2 hier soir. C'est la destruction méthodique de ce qui fait la protection sociale dans notre pays et les valeurs de notre pays. Ce système de protection sociale que beaucoup de pays nous ont envié, qui est la retraite, pourquoi s'en prendre toujours aux mêmes? C'est une obsession. La candidate RN Marine Le Pen, elle, ne croit pas à la baisse des droits de succession promise par Emmanuel Macron. Baisser les droits de succession, ça ne veut rien dire. À chaque fois qu'il a eu un choix à faire en matière de fiscalité, il a toujours fait le choix de sanctionner l'enracinement pour pouvoir exonérer la spéculation. Éric Zemmour retient une phrase du président sortant quand il sous-entend qu'il pourrait compter Valérie Pécresse parmi ses futurs ministres. Un aveu selon le candidat de Reconquête. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Pécresse appellera à voter Macron et si M. Macron gagne, elle sera évidemment sa ministre. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan voit lui en Emmanuel Macron un candidat qui promet exactement le contraire de ce qu'il fait.